9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc aujourd'hui une figure illustre du petit écran, Thierry Beccaro. Oui, j'en suis très heureux Thomas, car je vous le dis en toute franchise, je n'ai que deux passions dans la vie. Thierry Beccaro et les œufs mayonnaise. Et comme vous ne recevez jamais de mayonnaise dans votre foutue émission, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir qu'en accueillant Thierry. Thierry qu'on aime et qu'on ne peut dissocier évidemment de ses boules. Hein, bien sûr. Même si parfois à cause de ça, on l'accueille bizarrement dans les émissions. Là, c'était chez Jordan Deluxe et il vous présentait comme ça. Motus, la boule noire, la boule rouge, vous saurez tout de suite quelle boule il a. Qu'est-ce que je raconte, moi, je suis complètement malade. J'ai eu très peur. Sachant que dans le jeu, les boules étaient bleues ou noires, je me suis dit, si Thierry a une boule rouge et une boule noire, c'est qu'il a sans doute un problème de santé. Eh ben non, c'est juste mon Jojo qui s'était planté. Motus, un jeu culte qui nous manque, hein, Thomas l'a dit, et qui vous a marqué à vie. Si, ça se voit Thierry. Hein, quand vous parlez, on sent qu'il y a des séquelles. Moi, je suis resté très très discret sur... parce que je n'aime pas Ouais, il y a un rythme. Hein. Bah non, mais BRAVO. Il y a un rythme qu'on n'oublie pas comme ça. Il faut savoir que Thierry est un homme très réfléchi, qui pèse chaque mot pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Du coup, parfois, on comprend pas toujours ce qu'il veut dire. Il y a parfois comme ça des... Et puis parfois, mission du matin à 11h. Bon, voilà. Et parfois... J'étais pas très très heureux. J'ai pas. Ah bon? Ah non. Pour quelle raison j'étais pas. Voilà. Merci Thierry. Pour une fois qu'on a un invité clair dans cette émission. Hein. Autre exemple, vous vous décriviez à la présentation du jeu. Il y a le sourire, il y a le. Non. Moi, j'ai toujours été très très heureux jusqu'au moment où je le suis moins. Oh. Voilà, je pense que c'est clair. Très clair. Quand quelqu'un finit une phrase par « je pense que c'est clair », alors que toi t'as rien capté, soit tu opines du chef pour pas passer pour un teubé, soit tu demandes discrètement à Doliprane. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en écoutant votre réponse dans les yeux de Jordan, j'ai vu ce qu'on appelle la détresse. Hein. Et que si vous faites tout ça à Thomas tout à l'heure, dans ses yeux, vous verrez passer des mouettes. Ce qui fait qu'après, Jordan Deluxe osait plus vous contredire. Là, vous racontiez ce que vous avez, que vous aviez présenté Motus pendant 29 ans. 29 ans. Ouais. Quand je dis 29 ans, on va dire 30 ans. Ouais. Ça passe. Ouais. Mais si je vous dis 3 décennies. Ouais, c'est une autre histoire. Ouais. J'avoue que je fais partie des teubés. Hein. 30 ans ou 3 décennies, ça me fait le même effet. Mais Thierry aime jouer avec les mots. Hein. Le premier qui dit Motus, je le déglingue. Donc Thierry aime jouer avec les mots. Là, Jordan lui demandait son âge. Il a répondu en énigme. C'est pas encore la Révolution. Oui, bien sûr. C'est 68. Et j'attends l'année prochaine avec grande impatience. Ah oui. 69. Année érotique, ça. Année érotique. Je crois qu'en toute décontraction, Thierry vient de nous annoncer que l'année prochaine, ça va être la fête du slip. Eh ben bravo Thierry. Motus, des séquences devenues cultes, avec un Thierry toujours très rigoureux sur le brassage des boules. Toujours. Là, vous sermonniez une candidate venue avec son mari. Je vais l'accepter, mais c'est la dernière fois. Vraiment, je vous demande instamment de m'écouter attentivement et de remuer les boules. Jean-Jacques, vous êtes d'accord avec moi? Vous devez brasser les boules. Ça fait 30 ans que je lui dis. Oui, pour ceux qui auraient oublié, Motus était le jeu le plus accidentogène pour les allusions salaces. Oui. Donc bravo Thierry d'avoir toujours su résister. Ce que j'aime chez Thierry également, c'est que malgré 30 ans passés en télévision, c'est resté un homme honnête. Ce qui est rare. Normalement, en 15 jours, vous devenez un petit pourri. Là, vous étiez sur France Info et quand on vous pose une question, vous ne tournez pas autour du pot. Quand vous avez arrêté Motus et quitté France Télévisions, est-ce que d'autres chaînes vous ont proposé des choses? Non. J'en connais tellement qui auraient menti. Rien que pour ça, respect Thierry. Thierry, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de présenter Télématin un 1er janvier, après avoir picolé la veille. Vous allez bien, Geneviève? Eh ben écoutez, ouais, ça va. Vous n'avez pas une petite barre là? Moi, j'ai une grosse barre. Une grosse barre sur le front, évidemment. Bien sûr. Vous imaginez bien que c'est compliqué de dire que c'est dur devant Geneviève Moll. C'est comme demander sa pointure à Benjamin Millepied, c'est compliqué. Hein. Ça, c'était pendant une émission du matin. Et vous racontiez dans une interview tout ce que vous aviez appris en vous levant tôt. J'ai mis un temps fou à
à apprécier le vin et à comprendre qu'on pouvait boire du bon vin sans devenir alcoolique. Et tout ça, c'est grâce à Matin Bonheur. Dans Matin Bonheur, vous avez tout à fait raison, Thierry. C'est pas parce qu'on commence à boire du rouge à 7h du matin qu'on est forcément alcoolique. Mais quand même, ça crée un bon terrain. Allez, bonne chance pour tout. Et Julien Pichelet qui opine du chef. C'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Vous buviez dès le matin comme ça? C'est merveilleux. Je me souviens très bien d'avoir présenté Motus, parfois avec les répétitions, etc. Et je commence l'émission et je dis bien, alors comme d'habitude, on va chercher des mots de 12 litres. Et j'en ai fait. Je suis très très content, mesdames, de vous retourner, de vous retrouver. Bon, voilà. Donc, l'inconscient. T'as bien résumé, Jean-Luc. C'était que du bonheur. Même si Jordan, quand j'ai dit 69, on sent, voilà, là aussi, il a eu du mal à faire le rapprochement avec la chanson de Gainsbourg, Jordan. La jeunesse. Voilà. Merci Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve demain et en replay sur europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Thierry Beccaro est l'invité de Thomas Hill dans Culture Média. Thierry Beccaro se raconte sur scène. L'amour à la menthe, c'est le nom de l'adaptation de son livre Je suis né à 17 ans, à voir au Festival d'Avignon entre le 5 et le 26 juillet. On va vous en parler ce matin sur Europe 1. À tout de suite.